présence de la presse écrite, de la radio et de 48 FM afin d'alerter sur les conditions de travail des salariés du CER Lozère. D'abord, nous souhaitons avoir des informations sur tout un tas de démarches que nous avons pu faire auprès de la directe et également au niveau de la préfecture par rapport à des courriers sur nos conditions d'accueil de jeunes, d'hébergement et l'état des locaux, et aussi sur tout ce qui concerne nos conditions de travail, le respect juste de la Convention 66 et puis du droit aux usagers et au personnel. Donc vous représentez aujourd'hui le comité d'entreprise, l'intersyndicale. Qui représentez-vous exactement ? L'ensemble des employés en fait du centre, puisque qui a donc décidé pour mieux se faire entendre de venir au syndicat, donc la CGT qui nous accueille dans ses locaux aujourd'hui, pour justement nous aider dans nos démarches et mieux nous faire entendre et ne pas partir justement dans tout un tas de démarches futiles et inutiles. Donc ce qui nous importe énormément en ce moment, c'est la sécurité sur les bâtiments. C'est dommage qu'on se trouve ici, puisqu'on nous parle d'accueillir des enfants qui ont une forte problématique dans des locaux où on va leur mettre des échafaudages tout autour du bâtiment. On trouve que c'est assez déplorable comme condition d'accueil et on attend justement des réponses à ce sujet, où demain il devrait y avoir une commission de sécurité pour valider ou non l'accueil dans ces locaux. Il y a également, en termes de sécurité, des problèmes autres tels que la salubrité de l'eau. On a déjà eu des soucis d'eau impropre sur l'établissement et les normes électriques et les normes de gaz. Enfin voilà, tout ça va dépendre de cette commission. Il y a aussi, concernant le personnel, tout un tas de questions qui se posent, puisque nous sommes maintenant dans une situation où nous n'avons pas repris le travail depuis janvier. On nous a mis dans un premier temps à demeure en maintenant notre salaire, tout en nous stipulant que nous allions passer dans un chômage partiel. Sur ce, nous n'avons toujours pas d'informations. On ne sait pas si c'est en vigueur ou non. On nous maintient dans un climat anxiogène où on est dans l'attente de réponses. Et ça devient préoccupant. Vous êtes combien de salariés ? Alors, nous sommes au total, en comptant la chef de service, 14 salariés. Une dizaine à temps plein, et après on a des salariés à mi-temps ou à 3/4 temps, allant d'éducateur à chef de service, secrétaire, femme de maison et psychologue. Maîtresse de maison, pardon, oui. Et toujours dans cette désinformation, en fait, on nous parle de reprise éventuelle du travail, sans nous donner vraiment de date, sans nous avoir consulté pour pouvoir se projeter et programmer une session correctement, même sans savoir sous quelles conditions la session va pouvoir reprendre, ce qui contribue un peu plus à ce climat de doute et d'anxiété qu'on peut ressentir. Et enfin, les questions des salariés concernent donc celles où on attend essentiellement des réponses actuellement, concernent le respect du droit des personnels, la sécurité des bâtiments, l'information du personnel, où on souhaiterait être un peu plus concerté, les plans de formation qui ont pu être proposés à différents moments, soit par la directe, soit par même notre entreprise, où on n'a pas plus d'informations. Et nous souhaiterons aussi être consultés et avoir des réponses concernant enfin l'organisation des sessions à venir afin de pouvoir travailler au mieux. D'accord. Le CER, c'est une structure qui accueille combien d'enfants à peu près à l'année ? Alors le centre éducatif renforcé, pour traduire ce qui est un CER, accueille en fait des jeunes
au nombre de 8 par session. Ce sont des sessions qui durent à peu près 4 mois et demi, donc on doit accueillir en théorie 16 jeunes sur une année, en sachant qu'avec le public un peu particulier qu'on a, il y a des départs en cours des sessions et on reprend d'autres jeunes. Donc on va dire qu'en gros sont concernés par le fonctionnement du CER sur une année une vingtaine de jeunes. Alors quand on parle d'éducation renforcée, on parle quand même d'une certaine sanction par rapport à des faits ultérieurs, mais on parle aussi d'une seconde chance pour les enfants. Le but du CER, c'est surtout une seconde chance, c'est un palliatif à la prison. Le constat a été fait que d'envoyer des jeunes en prison, les remettre ensemble, ça ne favorisait pas une sortie et un retour dans la vie active. Donc le CER prend ces jeunes et leur met entre les mains différents moyens de s'en sortir par le biais de stages en entreprise, d'activités sociales auprès de différents organismes en Lozère. Nous travaillons avec la maison de retraite l'Adoration Amande, le centre éducatif et de motricité donc à Montroda, et nous avons même travaillé avec le secours populaire. Donc nous mettons ces jeunes dans différentes conditions pour retourner dans une vie normale et se rendre compte que le travail a ses vertus et son bienfait. Et les stages en entreprise leur permettent de confirmer ou de découvrir un métier et de se lancer là-dedans et du coup de mettre en place les démarches pour y arriver, soit par un apprentissage, soit par un retour, pourquoi pas, dans un cursus plus normal de scolarité. Et jusque-là, vous avez de très bons retours. Jusque-là, on avait des statistiques qui étaient très bonnes. Maintenant, depuis une année ou deux, une année et demie, on n'a plus trop de retours, mais jusqu'à présent, on avait une statistique qui était de 6 jeunes sur 10 qui n'avaient plus de soucis justement avec la justice. Il est même arrivé que des jeunes qui sont sortis du CER puissent rappeler certains éducateurs pour donner leurs nouvelles et pour dire où ils en étaient. D'accord. Et ça, c'est fréquent? Ça arrive souvent, oui. Quasiment à chaque session. Et donc c'est pour la plupart des jeunes que vous recevez, c'est une première insertion finalement dans le cadre d'une société qui les accueille en tant que salariés, en tant que personnes complètes en fait. Ils ont déjà un parcours derrière, donc c'est pas forcément une première insertion, mais ils ont déjà un parcours derrière qui est parce qu'ils ont déjà eu un suivi. Donc nous c'est sur 4 mois et demi, mais c'est des jeunes qui ont déjà un suivi depuis un peu plus longtemps. D'accord. Donc souvent on n'est pas les premiers sur la liste. Donc, si je peux me permettre, moi je voudrais revenir quand même sur certains éléments, donc tout ce qui a été dit bien sûr, mais les salariés aujourd'hui... Brigitte Langlais pour la CGT, l'Union CGT. Départementale CGT. Ce qui a amené les salariés aujourd'hui à inviter la presse, à faire connaître leur démarche et leurs actions, c'est qu'aujourd'hui, par exemple, ce qu'ils ont oublié de dire, oublié ou peut-être qu'il n'y a pas été suffisamment, c'est qu'ils ne savent pas dans quelle situation ils se trouvent aujourd'hui. Soit ils sont au chômage technique, mais eux n'ont absolument aucune information, soit ils sont au travail. Donc le résultat, c'est que ce soit la préfecture ou la directe qui ont donné des informations de mise en chômage à partir du 3 février, c'est ce qu'on nous a dit, mais eux, les salariés, ne sont pas du tout informés de la situation dans laquelle ils se trouvent. C'est pour ça qu'on souhaitait, ils souhaitaient alerter ou informer la presse de ce qui se passe, c'est qu'effectivement, ils apprennent aussi par des biais détournés ou autres qu'il y a une commission de sécurité avec des éléments qui ont été pointés par Gilles, je ne vais pas y revenir dessus, qu'entre-temps, la CGT a envoyé des courriers à l'employeur, donc à leur employeur, en demandant de répondre aux questions sur les fiches de paye, parce que tout ce qu'ils vous disent aujourd'hui, ça fait plus de 2 ans qu'ils alertent l'employeur sur les conditions de sécurité et les conditions d'accueil de ces jeunes. Ça fait 2 ans que ça traîne, 2 ans qu'il n'y a pas de réponse et 2 ans qu'ils ils demandent d'avoir des fiches de paye normales, comme tout salarié. Ça, c'est une revendication qui, depuis 2 ans, n'a pas été traitée. Aujourd'hui, on les considère pas comme salariés, puisqu'on les informe pas, on se passe de leur avis sur une commission de sécurité qui va avoir lieu demain. Et je veux dire, aujourd'hui, ils sont là pour dire, nous, on veut reprendre le boulot, on veut reprendre le travail dans des meilleures conditions, ou dans les conditions acceptables, je vais dire, parce que c'est ça, ils vous ont parlé de l'eau qui n'était pas potable, de tout ça, et aujourd'hui,
la question qui se pose, c'est cette commission de sécurité n'aura peut-être pas tous ces éléments-là parce qu'ils ne travaillent pas dans l'entreprise. C'est pour ça qu'il y a eu un courrier, je vous le donnerai tout à l'heure, enfin un mail qui a été envoyé à la préfecture où les salariés avec la CGT alertent la préfecture et les membres de cette commission pour dire attention, il y a des choses sur lesquelles les échafaudages, par exemple, il faut que ce soit réglé. Ça fait partie de la sécurité. Sur les autres questions ou problématiques qui ont été soulevées, donc les salariés ont alerté leurs élus, leurs représentants du personnel. Le retour se fait pas forcément ou pas comme ils le souhaiteraient parce qu'il manque d'informations, que nous, la CGT, on a écrit à leur employeur pour demander tout ce dont on parle là aujourd'hui. À ce jour, on n'a absolument aucune réponse. Il n'y a pas de réponse de l'employeur. Ce que je voudrais dire aussi, c'est qu'on se trouve dans une situation de chômage, de demande de mise en chômage partiel. C'est pas parce que l'employeur n'a pas les moyens de payer les salaires ou les salariés. On n'est pas dans la situation d'une entreprise où effectivement il n'y a pas de commande ou etc. Ce qu'on peut connaître d'autre part. Là, l'association n'est pas du tout en difficulté. D'accord. Donc voilà. Donc là tout de suite, on est sur une situation de quiproquo total. Est-ce que vous avez des délais? Qu'est-ce qui va se passer? Est-ce que vous demandez une réponse? Sous quel délai? Et puis quelle est la mesure que vous envisagez s'il n'y a pas de réponse? Et bien sûr, c'est difficile de dire on va mettre un ultimatum. La reprise, alors d'après les informations qui arrivent mais qui ne sont pas officialisées et officielles, c'est que le CER pourrait reprendre son activité et l'ouverture à nouveau à partir du 1er avril. Ceci dit, les salariés aujourd'hui, ils n'ont pas connaissance officiellement de cette date-là et ils ne savent surtout pas, alors comme vous avez entendu, ce sont des professionnels, ils n'ont pas envie de rentrer le 1er avril, pas savoir, il y a besoin d'organisation. On ne dit pas on va commencer le 1er avril sans être au courant d'un minimum de choses pour que cette session se passe le mieux possible. Aujourd'hui, voilà, évidemment, on a interpellé, c'est aussi pour ça cette conférence de presse, c'est pour dire bon, on est là et on n'a toujours aucune réponse, quoi. Donc c'est aussi pour commencer à exercer une certaine pression parce que jusque-là ils ont été très, très coopérants, très patients. Il y a des photos, c'est effectivement les premières photos du centre qui ont été prises n'ont pas été dévoilées à la presse. S'il s'avère que ça n'a pas été, il y a des fils électriques qui pendaient, enfin je veux dire, les conditions de sécurité, elles étaient quand même, voilà. Aujourd'hui, eux, ils ne savent plus rien. On les a sortis du bâtiment, on leur a dit, vous restez chez vous. Ils ne savent pas s'ils sont au chômage partiel. Donc ce qui se passe, c'est qu'ils ont reçu leur paye intégrale, entre guillemets, pour le mois de février. Que si réellement il y a eu une demande de mise en chômage partiel, de déposer et accepter, ça suppose qu'au mois de mars, leur salaire, ils ne savent pas de combien ça va être, parce que si on les ampute du 20 de mémoire, je crois que c'est 20% du salaire ou 30%, je ne sais plus, voilà, ça va faire quand même sacrée difficulté. Aujourd'hui, ces salariés, ils savent rien, ils sont là, ils sont prêts à bosser dans de meilleures conditions, à tout faire pour que ça reprenne le mieux possible et dans les conditions qu'ils souhaitent, sauf qu'on les laisse complètement à l'écart. Et qu'effectivement, là, on informe la presse. Ce qu'ils vous ont proposé, c'est même d'aller à la rencontre de la commission de sécurité demain sur le CER, parce qu'on n'a pas l'heure, on n'a pas tout ça. On a informé la préfecture des choses qui sont importantes pour eux. Nous, on n'a rien de plus à vous donner, et quand on travaille dans ces conditions, quand on est dans cette situation, c'est vrai que c'est quand même difficile, et qu'on espère effectivement qu'il va y avoir un compte rendu ou une réponse assez rapide. Merci. Merci à tous.